Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo, on regarde, on analyse et on critique les comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler des aventures de Spirou et Fantasio d'Alexandre Coffre, l'adaptation du héros qu'on aime tant, le héros de notre enfance. Autour de la table, j'ai Spirou alias Vincent Manilève. Bonjour. Et Fantasio alias Mélissa Gaziro. Coucou. Prenez un héros sympa et trop bien sapé. C'est quelle matière, ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ça gratte. Mettons-lui dans les pattes un dénommé Fantasio. C'est nul comme surnom. Mais c'est pas un surnom, hein. Ajoutons un scientifique un peu farfelu. Comte de Champignac. Une belle histoire d'amour. T'as pas un peu forci, toi? Non. Si c'est la gonflette que t'aimes, je peux le faire aussi, hein. Ta gueule. Un écureuil globe-trotter. Spip. Bah oui, Spip. Spirou. C'est comme moi, mais en plus court. Et un méchant très méchant. C'est moi le patron. Ça cacherait pas un petit complexe d'infériorité, ça? Est-ce que ça cache un complexe d'infériorité? Je ne sais pas. Mais voilà, ça y est, maintenant, c'est une vérité. Il y a le Dupuis Cinematic Universe. Donc, plusieurs films qui ne se sont pas concertés pour exister. Le petit Spirou n'a rien à voir avec le grand Spirou et n'aura sans doute rien à voir avec Gaston Lagaffe. Donc, c'est des projets indépendants. J'ai l'impression que c'est des coups de couteau lancés dans le vent. Enfin, c'est très bizarre comme sensation. Mais en tout cas, voilà, toute notre enfance va maintenant y passer. N'oublions pas que il y a eu un film Benoît Brisefer, c'est une réalité. Il était atroce. Il est particulièrement atroce. Et donc maintenant, c'est le tour de Spirou adulte et Fantasio qui se rencontrent pour la première fois, puisque c'est une scène, c'est quelque chose qui n'existe pas en BD. C'est leur première rencontre. Donc, ils ont quand même réussi à faire une origin story à Spirou. Et je te vois rire, Mélissa, donc c'est toi qui commences. Ça y est, grillé. C'est origin story de Spirou. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette origin story de Spirou et Fantasio? C'était pas très bien. Mais c'est dommage parce que je pense que avec des gens talentueux derrière, ça aurait pu être bien. Alors, j'ai pas présenté les acteurs parce que d'habitude je fais plutôt ça en début d'émission, mais là en l'occurrence ils ont pris Thomas Oliver qui est plutôt un nouvel arrivé de la comédie des comédies françaises. C'est pas il est joué dans Les Sales Gosses, enfin c'était Montboussin aussi qui était pas très très bien. Il y a Alex Lutz qui est un peu plus connu dans le rôle de Fantasio, et plus on monte dans la gamme des méchants et des seconds rôles et plus ils sont connus. Il y a Ramzy Bedia dans le rôle de Zorglub, Géraldine Nakache pour Sécotine, il y a Christian Clavier dans le rôle de Champignac et pas mal de petits caméos. Il y a Vincent Dezania, Charlotte Chiapelli. Et toi alors, Vincent? Simplement moi ce qui m'a énervé de base, effectivement, l'origin story en fait de devoir condenser la rencontre ou les interactions de 5, 6 voire 7 personnages en 20 minutes pour installer le décor, installer l'ambiance, installer l'univers. J'ai l'impression qu'en fait on a perdu 20 minutes de film et j'aurais aimé que les personnages limite se connaissent déjà, qu'on entre dans l'univers avec eux et que ce soit comme un album, quoi. Ouais, voilà, que ce soit comme un album et moi moi ça m'a perdu assez vite en fait l'histoire rocambolesque à l'hôtel dès le départ, c'était trop pour moi. Parce qu'en fait, donc Spirou et Fantasio se rencontrent à l'hôtel, et ça c'est la première surprise, c'est que Fantasio d'abord est journaliste, ça c'est ok, mais Spirou est un pickpocket, et ça c'est un grand bouleversement dans le lore de Spirou. C'est la pire idée du monde, on est d'accord, je sais pas, mais je suis extrêmement choquée par cette décision. Moi j'étais assez choqué, et en fait je me suis dit finalement, et ça c'est après un mois de réflexion après avoir vu le film, je me suis dit Bon, finalement, chacun a droit à avoir sa propre vision de Spirou. Il y a un Spirou Gavroche qui est sorti dans le commerce. Là, il y a plein de Spirou différents. Allez, pourquoi pas? Mais est-ce que cette alchimie fonctionne d'après toi? Non, il y en a aucune entre Spirou et Fantasio. Et pourtant, j'avais envie d'aimer, ne serait-ce que Fantasio, parce que j'ai un crush inavoué sur Alex Lutz depuis que je l'ai vu en uniforme dans OSS 117. Mais faut parler de ça ne marche pas. L'uniforme nazi? Oui, évidemment. Bien sûr. Et, mais ça ne marche pas. Non, mais ça ne marche pas du tout. Ils n'ont aucune alchimie. Enfin, on les voit ils courent très bien l'un à côté de l'autre. Pourquoi pas, mais c'est tout. Ils se disputent beaucoup, ils se gueulent beaucoup dessus. Ouais, et puis ils décident d'être amis comme, je sais pas, comme tu swipes sur Tinder à droite. C'est vraiment la décision, elle est prise en 2 secondes. Tu sais pas d'où ça sort, et vraiment ça marche pas. Puis même, pour revenir simplement sur le rôle de voleur, moi j'ai plus vu Thomas Oliver voler le costume de Spirou pour devenir Spirou. J'ai pas vu Spirou en fait, parce qu'il est assez craintif, il est assez. J'ai pas l'impression d'avoir vu le. Il a pas les traits caractéristiques du personnage. Ouais. De n'importe quelle incarnation, c'est-à-dire il est
il est malin, mais dans le sens malin voleur. Enfin, c'est plutôt c'est Prince of Persia, quoi. Ça, pour citer une référence. Non, mais c'est vrai, c'est un voleur, et puis par la force des choses, il s'intéresse au sort du monde, quoi. Et alors, j'ai appris en regardant le générique de fin qu'il y a eu un conseiller en pickpocket dans le film, tu vois. C'est vrai. Non, mais les zooms sur les mains, il y a un zoom sur les mains, c'est malin. En fait, on le voit, il met la main puis il se retourne en même temps. Enfin, moi, je pense que c'était là tout l'intérêt du consultant. Tu crois? Et donc, de fil en aiguille, ils vont trouver le Fantacoptère, qui d'abord il l'appelle le Spirocoptère. Ils sont jamais d'accord sur le nom. Et en fait, on voit beaucoup d'éléments en fait de Franquin, en fait des petits éléments. On voit le Fantacoptère, on voit les voitures, on voit des petits éléments. Donc j'étais un peu rassuré en fait sur la facture du film. En fait, je trouve. Alors, je sais pas si vous partagez cette opinion, mais je le trouve assez bien réalisé. Ouais, oui, non, ouais, il y a des trucs, il y a pas beaucoup. Au final, ouais, il y a pas tant de décors que ça, mais après les décors au Maroc sont assez chouettes. C'est ouais, pour le coup, j'aime bien la base de Zorglub. Elle vaut au moins la base de Blofeld à la fin de Spectre, donc ça me va. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui me dérange vraiment, en fait, c'est vraiment l'écriture des personnages. Le reste, à la rigueur, les décors, les costumes, ça peut passer, mais les personnages sont exécrable en fait. Donc, mais après, je sais pas, il y a toujours cette même esthétique qu'on a dans les réalisations adaptées de bandes dessinées où c'est ultra clean. Enfin, moi j'étais limite choqué de les voir un peu crades dans le désert. Je me suis dit, ils vont être propres avec une chemise blanche, etc. Non, ils sont crades. Donc là, c'est déjà bien, mais même de manière générale, les images sont ultra lisses, ultra lumineuses, ultra colorées. Et je trouve ça peut-être un peu dommage. Un parti pris intéressant aurait pu être de se détacher un peu de cette couleur. N'oubliez pas que c'est un film qui s'adresse aussi d'avant tout aux enfants, et je sais pas si de voir des personnages sales, enfin si c'est leur il rigolait beaucoup l'épisode du caca, enfin on en reparlera. Alors je pense qu'on peut en parler, le point caca. On va s'écouter des petites vannes et après on va passer à l'épisode caca. Restez avec nous. Ça va se débloquer. Et dis donc, je vous entends derrière la vitre. Allez me chercher Champignac, le meilleur scientifique de la planète. Pourquoi il emmène le vieux? Arrêtez-les! Un petit bouchon, on a peur. Vous me rappelez ces cotines? Vous êtes bloqué sur cette fille, hein? T'as pas un peu fort aussi, toi? Non. Là, il y a quelque chose qui a bougé. Spip? Spirou? C'est comme moi, mais en plus court? Je ne te donnerai jamais ma formule. C'est non. 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 Faut retrouver Champignac. On est paumé. Je peux vous poser une question? Oui. Qui tient le volant? Eh ben moi. Les cotines! C'est votre fiancé, dingue. Tellement pas. Dis donc, je t'ai entendu, hein? Et encore raté. Tu vois, je t'avais dit de les shooter quand ils étaient à la raille. C'est raté, ça? C'est raté, ça. À chaque fois, je choisis les bonnes punchlines finales. Il faut quand même en placer une avant le caca. Rassurez-vous, je vous garde pour le caca. Quelle belle phrase. Géraldine Nakache est géniale, je trouve. Ça. Caca, vous m'envoyez un toast de caca. Géraldine Nakache est vraiment super en fait. Je trouve aussi. Elle respecte bien le personnage, qui est un peu pain bêche, un peu roublarde et surtout très maligne en fait. C'est vraiment c'est un personnage très ambigu dans le lore de Spirou. Et je trouve que Géraldine Nakache le maîtrise vraiment bien. Oui, non, mais exactement. Elle est vraiment maligne. Et après, j'ai l'impression qu'elle est maligne par opposition aux deux autres qui ont l'air un peu bêtes. C'est le problème de ce Spirou et Fantasio, c'est que c'est deux idiots qui sauvent par accident le monde et encore pas forcément par leur propre moyen. Et pour le coup, même Zorglub, on en reparlera après. Ah bah non, on va aller Zorglub direct, boum, Zorglub, Ramzi Bedia. Ah oui, alors il kiffe. Extraordinaire. Oui, il passe un très bon moment. On sent que je sais pas combien de journées de tournage ça a représenté pour lui, mais il est arrivé, on lui a mis, je pense, un faux nez, on lui a mis on lui a rasé la tête, vraiment. J'ai entendu une interview. Ah oui, d'accord. On lui a rasé la tête. Non, mais il a l'air vraiment de s'amuser et il a kiffé jouer le méchant inquiétant. Ouais, vraiment, je le voyais et je l'ai vu en salle en présence de Ramzi et il kiffe terrifier les enfants, je crois. Ce mec est génial. Mais je sais même pas combien de méchants il a pu. Enfin, il a pas vraiment joué de méchant. Non, c'est vraiment une nouvelle corde à son arc. Et il est vraiment bien en Zorglub. Alors, et en plus, il fallait justifier des trucs. Par exemple, quand il est énervé, il dit les mots à l'envers. Et ce qui est un gimmick intéressant dans la BD. Mais alors. À le passer en vrai, c'est compliqué quoi. C'est des choses compliquées. Alors du coup, il y a les sous-titres qui commencent à faire jouer un petit jeu de sous-titres qui est pas trop mal. Vraiment, je trouve que Ramzi Bedia est vraiment très très bien. Contrairement à Christian Clavier, on ne voit que Christian Clavier en fait. C'est le problème, c'est que tu engages Christian Clavier et il y a la moustache qui est. En fait, j'ai l'impression de voir Christian Clavier, en Astérix vieux, qui a vieilli,
En peignoir. Non mais tu sais, c'est genre la moustache, les sourcils, enfin tu vois, genre, et j'ai pas arrêté de le fixer et j'ai repensé à Bras ouverts, à tout ça, tu vois. Toute l'année 2017 qui m'est revenue, tu sais, à l'esprit, c'était impossible de 5 films l'année dernière quand même. Ouais, voilà, non mais c'était impossible de voir autre chose que Christian Clavier qui était là et qui avait l'air de faire semblant. Enfin, c'est pas, c'était un petit flashback du Vietnam. Un J'arrivais peu, pas. Ouais. Non mais on a l'impression. Les hélicoptères. On a l'impression qu'on l'a mis là et qu'il aurait dit bon bah d'accord, il le joue là comme clavier et il fait son clavier quoi. Oui, non, mais je pense qu'effectivement il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Mais il est pas trop réac dans celui-là, donc c'est peut-être le point positif quoi. Bah non, c'est même le Deus Ex clavier puisque. Oui, il recommande la consommation de drogue, tout ça, ce genre de choses. Il y a les champignons, il y a le champicoptère, enfin il y a plein de choses. Non, sans lui, c'est lui le génie. Hein. Sans lui, il y a pas de film. Et je pensais pas dire ça un jour. Et on va parler du caca. Il y a eu un caca gate. Un caca gate, c'est un moment donc Fantasio décide de manger du caca. Alors il y a des débat. Est-ce que toi tu n'as pas vu qu'il mangeait toi? Alors pour moi, parce qu'en fait j'ai repensé à un épisode de c'est Man vs Wild, je crois, où il explique, je sais pas, vraiment j'étais tombé dessus par hasard, où il expliquait comment presser des étrons d'éléphant, je crois, dans du papier et de faire couler une espèce de jus qu'on peut boire en fait. Et donc j'ai ça. En fait, donc en soi, non mais c'est vrai, je peux te le retrouver. Mais en soi, quand ils arrivent dans le désert et que de nulle part, il y en a un qui sort une anecdote, vous savez que si on presse les excréments de chameau, je sais pas quoi, on peut boire le truc, ça fait de l'eau quoi. Et 5 minutes plus tard, effectivement, le gag arrive. Moi, sur le coup, quand j'ai entendu ça, je me dis bah ouais, factuellement, c'est faisable, mais c'est ça, dans un film pour enfants, c'est un mec qui te dit ça, tu dis ouais, c'est actuellement c'est faisable. Avec l'hélico qui vole. Là. C'est là où peut-être d'un point de vue scientifique, c'était le seul moment qui était véritable en fait dans le film. Et non, mais après effectivement, bah ce gag-là qui est assez horrible parce qu'on sent le caca contre la bouche d'Alex Lutz, quoi. C'est horrible. Enfin, moi, je regardais que ses dents après à la recherche de preuves. De morceaux. Non, c'est horrible. Je suis désolé de dire ça, mais ce moment-là, Mélissa, tu t'es définie comme une Team Fantasio. Oui. Il faut justifier là. Cette scène. C'était jusqu'à cette scène en fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Alors, je pense qu'il y a des enfants en fait. C'est aussi un truc récurrent dans les comédies françaises, c'est qu'ils ont besoin de mettre des trucs un peu caca et parce que ça marche quoi. Ouais, mais alors moi il y avait des enfants dans ma salle, mais ils ont pas ri bizarrement. Donc alors moi il y en a un qui a ri, il a dit il est drôle lui, et j'avais envie de me lever et de le vous voyez presque et dire alors excusez-moi il est pas drôle. Enfin vraiment de l'enfoncer un peu parce que là c'était pas possible. Mais ouais, j'ai tourné la tête comme devant le pire des films d'horreur quand j'ai vu ça. Et il y a un truc, et ça rejoint aussi l'écriture de ce film. Ça m'ennuie parce que le film n'a pas fait un bon score au box-office, donc j'ai pas envie non plus de m'acharner, mais il y a un problème avec Spirou, un de plus, c'est qu'en plus d'être voleur, c'est un mec qui décide délibérément de tuer quelqu'un à un moment dans le film. Ouais. Et alors là, quand il fait ça, il tue délibérément quelqu'un. Enfin, peut-être qu'il n'y arrive pas. C'est ça le suspense à la fin. Mais le fait que je veux voir Spirou qui abat quelqu'un, mais en fait, j'ai pas cru au début. Je me suis dit c'est pas possible. J'étais dans le déni aussi. Je me suis dit mais en fait, il doit y avoir il savait que c'était faux. Mais du coup, je me suis vite rendu compte qu'il voulait vraiment il voulait vraiment zigouiller le type quoi. Et il y a des petits moments gore très très bizarres dans un film pour enfants. Il y a des gens qui explosent dans l'espèce de. Je m'attendais pas à ce qu'il explose justement parce que il reçoit une espèce de mélange, d'ondes ou je sais pas quoi, d'odeur de champignons dans une cage en verre et finalement il explose et c'est vrai que c'était assez étonnant. Mais dans la salle les gens ont pas trop mal réagi de ce que je me souviens. Non, bien sûr, mais c'est des moments très bizarrement gore, c'est-à-dire ce qui fait que je le conseillerais pas au moins de 7 ans, tu vois. C'est très bizarre et cette moralité du Spirou et qui à la fin rejoint quand même le droit chemin et puis il décide finalement si j'ai un costume de groom je vais devenir groom. Ouais, mais vraiment à la toute fin en fait. Ouais, c'est parce que jusqu'à vraiment cette scène on n'en dira pas plus mais c'était vraiment déjà quand même à la fin du film qui prend quand même des décisions assez choquantes quoi. Je suis très très partagé par ce film. Je trouvais que ça se tenait bien et je trouvais que pour les enfants c'était assez chouette et en même temps il fait des choix il y a des choix d'écriture quand même des très très particuliers. Je me demande comment
comment ils en sont arrivés là en fait. Comment est-ce que Dupuis a un droit de regard et pour dire non Spirou qui tue c'est too much, enfin parce que c'est un truc. Spirou historiquement ne tient pas d'armes en fait dans tous les premiers albums. Enfin pendant 50 ans il n'a pas tenu d'armes et là tout d'un coup c'est très bizarre quoi. Du coup on va mettre un prix à ce que vous avez vu. Vincent, et je vous autorise à faire deux fourchettes, c'est-à-dire le prix que vous mettez vous et le prix que vous mettez pour la place de votre petit-neveu, nièce, filleule que vous emmenez. Moi je mets absolument rien parce que j'ai regardé. Tu laisses le gamin se débrouiller tout seul dans la salle. J'ai regardé trop souvent ma montre pendant le film pour me dire que ça valait ce temps-là. Mais pour mon neveu que je n'ai pas, donc que je peux à loisir torturer en l'emmenant devant un tel film, la place, je sais pas, peut-être une place enfant. Je pense que potentiellement les enfants qui étaient dans la salle avaient l'air de sortir contents. Donc s'il ressort content, voilà. Et après j'ai une petite question pour Mélissa après, mais dis-moi, toi tu mets combien? Alors pour préparer cette émission, j'ai décidé de voir Boule et Bill 1, c'est ça que je Boule et Bill 2, Benoît Bricefer et le petit Spirou. Donc je pense qu'on devrait plutôt me payer. tu aides la BD franco-belge, faut que tu saches. Et en plus j'ai vu donc du coup la bande-annonce de Gaston Lagaffe. Maintenant que j'irai voir, maintenant que je suis rentré dans le Dupuis Cinematic Universe, j'y reste, tu vois. Mais donc, alors combien tu mets à Spirou? Pour un enfant, je pense qu'effectivement une place enfant ça peut passer. Je pense que juste pour la blague du caca, mais pour moi c'est prix négatif clairement. C'est prix négatif. Ouais. Et je veux savoir, Petit Spirou ou Spirou et Fantasio? Difficile. Petit Spirou, j'ai bien aimé certaines scènes et certains seconds rôles. Je sais pas. Je pense que je préfère quand même le petit Spirou. Moi, j'ai quand même Spirou et Fantasio. Il y a la turbo-traction. Je veux dire, si t'enlèves le scénario, genre, il y a vraiment des trucs de design que j'ai apprécié, quoi, que tu revois pas dans le Petit Après, Spirou. par contre, juste les scènes en split screen à la typée BD qu'il y avait dans le film étaient sympa. Je trouve que c'était passé. Non, mais le mec a l'air de s'être posé quelques questions de réalisation, ce qui est appréciable pour un personnage comme ça. Et de mon côté, écoute, je fais comme toi, Vincent, je laisse les enfants. Moi, je vais à la salle à côté, je vais voir Shape of Water, je vais voir autre chose et je laisse les gamins, je les récupère à la sortie. Du coup, je mets rien pour celui-là. Non, je mets quand même 2 euros et puis je paye la place du petit. Voilà, le petit, il va bien me coûter 5 euros. Et maintenant, c'est l'heure des petits recos. Tu veux te lancer? Oui, moi j'essaie de penser adaptation de BD un peu récente, donc là je sors complètement de cet univers connecté. Il faut voir les rats méprisants que tu as. Non, mais ce que je veux dire, c'est le que dégoût de il y a pas longtemps j'ai vu c'était une série sur Netflix, mais c'est une série de Channel 4 à la base, donc c'est The End of the Fucking World, et en gros c'est une série où 2 ados qui sont un peu paumés, qui n'ont pas envie de devenir adultes, qui décident un peu de fuir ensemble et d'apprendre un peu à s'aimer, je dirais. Et c'est un peu gore, c'est bien écrit, les 2 acteurs principaux sont vraiment, vraiment géniaux. Et voilà, les 8 épisodes sont vraiment passés très très vite. Donc voilà. C'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Toi, Mélissa? Alors du coup, je vais rester dans les BD franco-belges adaptés au cinéma et de manière très classique, je vais prendre le Tintin de Spielberg. Tu veux dire le Indiana Jones 4 qu'on n'a jamais eu, quoi. Exactement, ou le Uncharted 5 qu'on n'a pas eu, qu'on n'aura pas. Effectivement, donc il était sorti en 2011, donc Tintin et le secret de la licorne, et que j'avais beaucoup aimé. Je trouvais que c'était une bonne manière de moderniser Tintin. Et licorne et aussi le crabe aux pinces d'or aussi. Oui, exactement. Pour l'origine story. Et justement, je trouvais, pour le coup, je ne m'y connais pas trop en Spirou, je l'avoue, mais je m'y connais bien en Tintin et j'avais vraiment bien aimé cette manière. Justement, je trouve que Tintin comme Spirou sont des personnages qui sont assez lisses et qui ont plus des acolytes qui leur volent la vedette et qui sont vachement intéressants. Et de ce côté-là, Spielberg a pas retcon Tintin en faisant un personnage affreux. Donc ils ont réussi à faire quelque chose, donc voilà. Il a été vraiment très 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 fidèle en l'occurrence. Après il a rajouté des scènes d'action et des choses qui sont pas foncièrement Tintin, mais c'était vraiment une adaptation très très efficace Mais c'est ça, et moderne pourtant. J'adore ces albums en question en plus. Et on va rester dans la BD puisque j'ai décidé, c'est pas du tout radiophonique ce que je fais. Je montre ma reco. C'est le Triomphe de Zorglub. C'est une aventure de Spirou et Fantasio. C'est une bande dessinée par Brice Cossu et Alexis Santenac.
et écrite par Olivier Bocquet. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a un gros autocollant dessus. Il y a marqué il y a marqué la BD du film, et en tout petit, il y a marqué ce n'est pas tout à fait la BD du film. Et en fait, ce que c'est Spirou et Fantasio découvrent qu'il y a un film qui est en train de se tourner autour de leur vie. Et en fait, ils vont sur le tournage du film que nous venons de voir, en fait. Ils vont ils vont dans le désert, ils suivent les trucs, ils sont parfois horrifiés en lisant le script. Donc Fantasio passe le casting pour jouer lui-même, et on lui dit vous êtes trop vieux, vous êtes arrogant comme le perso, mais c'est tout. Vous êtes trop gros, vous avez perdu vos cheveux, vous pouvez pas le faire. Spirou il tombe nez à nez avec son clone, mais il dit ah non, il est trop lisse, alors que c'est vraiment le même. Et Sécotine est remplacée par une super bombasse brune, mais elle dit mais pourquoi il y a toutes ces scènes de nu, ça correspond pas à mon personnage. Et donc il y a vraiment plein d'idées géniales. Et évidemment Fantasio dit mais je mangerai jamais du caca, c'est pas possible. Et ils sont face aussi à un réalisateur qui a l'air de pas connaître du tout Spirou et qui dit ah ouais non, je me souviens, vous êtes ad hoc. Enfin vraiment il est complètement à l'ouest. Il y a un Zorglub génial, et donc c'est une méta BD et très intéressante, puisque c'est assez intéressant dans Spirou et Fantasio, dans la manière dont Franquin l'écrivait en particulier. Spirou et Fantasio étaient des gens réels dans notre monde et qui évoluent et qui regardent notre monde, et il y a vraiment un côté vraiment proche de nous, et là c'est ce que fait cette BD, le Triomphe de Zorglub, c'est que ils ont pris les personnages et ils sont mis dans un contexte de leur propre vie, de ce film que nous avons vu, qui maintenant existe. Et en fait, si il fallait justifier l'existence de ce film, c'est cette BD, parce qu'elle est vraiment très 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 bien. Je me suis éclaté, et surtout ça a vraiment un intérêt si on a vu le film et que et qu'on a un affect pour Spirou, hein, c'est vraiment ça l'intérêt. Mais vraiment, si vous aimez la BD et que les adaptations ciné c'est pas votre cam, c'est pas mal. J'ai une petite question, comment le vrai Spip réagit face au faux, en fait? Alors c'est ça qui est assez, ce qui est assez rigolo, c'est que tous les mecs du film, ils ont pas l'air au courant qui s'appelle Spip, il l'appelle Slip. Et du coup Spip se met en rogne dès qu'on est dans Slip, et il leur casse la gueule. C'est comme ça qu'il repère le vrai du faux Spirou, puisque le faux Spirou c'est pas dire Spip, il dit Slip. Mais il y a vraiment de très 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 bons gags, et c'est très bien dessiné. Je trouvais qu'il y avait j'adore Sécotine qui essaie de faire un relooking à l'actrice en lui disant non, tu vas t'habiller en baroudeuse, tu vas t'habiller en Lara Croft, parce que c'est pas possible de montrer son nombril et ses jambes. Donc il y a vraiment des idées vraiment marrantes. Merci à Quentin, le monsieur de Messmaker de la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcasts et toutes vos applis dédiées, et aussi sur SoundCloud. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une autre comédie. On espère qu'il sera un petit peu mieux. On vous embrasse très fort. À bientôt. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi. Fan Footage, le lundi à 19h. Il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ? Et sur toutes les applications podcast.